Salutations mes chers disciples, ici Maître Vic. On se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour parler du film The Batman. Alors, The Batman, donc, c'est un film que j'attendais, voilà, les trailers étaient plutôt pas mal, voilà, j'attendais le film, donc du coup je suis allé le voir au cinéma. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors que le film est très bon, je trouve. Il y a un côté sombre, l'ambiance sombre est très bien, la bande son est vraiment ouf. Les décors, je trouve ouf, j'aime bien la mise en scène, tout ça. Et un truc que j'aime bien avec ce film, c'est les personnages. Par exemple, le Batman là, de Robert Pattinson, je le trouve très bien. Alors au début, tu le trouves un peu trop jeune, voilà, tu le trouves un peu... Il a un peu une tête de bébé, tout ça, mais au final, tu le trouves cool parce qu'il a un côté très torturé, tu vois que le gars est torturé, tu vois qu'il est torturé par la mort de ses parents, tout ça. Donc tu vois que le gars a des problèmes, quoi, psychologiquement. Déjà, tu le vois au début, bon, je vais pas trop spoiler, mais tu vois qu'à un moment donné, tu vois que ce Batman-là, il est un peu brutal. Bon, je pense pas plus brutal que Ben Affleck, mais il est quand même pas mal en niveau Batman brutal. Hein. Et il a un côté sombre et limite flippant, je trouve. Hein. Il a un regard vraiment plutôt pas mal. Il a un certain charisme en Batman. Et en Bruce Wayne, alors, c'est bien le parallèle, on en avait discuté. En Batman, il a un peu confiance en lui, il fonce et tout, il parle bien et tout. Bon, voilà, il a un côté badass. Et en Bruce Wayne, il est un peu plus insociable, quoi. Tu vois que le gars, il reste tout le temps enfermé dans son manoir et qu'il est pas très bavard et qu'il est pas très à l'aise socialement. Tu le vois en Bruce Wayne. Et ça, c'est plutôt intéressant. Et les autres persos, comme Riddler, qui est un personnage un peu psychopathe, tout ça, puis qu'après on apprend qui c'est, quel genre de personne c'est, c'était plutôt intéressant aussi. C'était un bon personnage, quoi, le Riddler. Et le Pingouin, je trouve qu'il est très bon, Pingouin, parce que, bon, là, ils l'ont fait de façon plus réaliste. D'ailleurs, tous les personnages de ce film sont faits de façon plus réaliste que les autres films. Là, limite, le Batman là, il pourrait aller avec le Joker de Joaquin Phoenix, je pense. Je pense que ça pourrait bien passer, je trouve. D'ailleurs, il y a à peu près les mêmes thèmes, par exemple sur Thomas Wayne, qui serait pas si gentil que ça, ou des trucs comme ça. Donc, c'est un côté que j'ai bien aimé dans le film. Les personnages, tout ça, et le réalisme, voilà. C'est ça que j'ai bien aimé. Et le côté enquête est plutôt intéressant, même si des fois il y a plein de sous-intrigues, donc ça te fait un peu sortir du film. Mais l'ambiance est cool. Et en fait, le truc que j'ai trouvé quand même dommage, c'est qu'en fait, j'ai trouvé que le film n'a pas duré assez longtemps, en fait. Je trouve que j'ai pas eu assez de Batman, en fait. Et du coup, j'ai envie de voir la suite, quoi. À la fin, tu dis, oh merde, c'est déjà fini. Voilà. C'est ça qui est con. Mais c'est vrai que certains se sont plaints que c'était trop un Batman un peu côté détective. Moi, ça m'a pas dérangé parce que je trouve que ça allait plutôt bien. Et puis, je trouve que peut-être que le film introduit peut-être une saga où là, peut-être par la suite, il y aura peut-être un peu plus d'action. Voilà. Donc voilà, c'était mon avis court sur ce Batman et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.